Bonjour, d'abord et avant tout, excusez-moi de ne pas être en direct avec vous cet après-midi, mais retenu à cette heure, je tenais, par ce message introductif, à adresser à celles et ceux réunis en ce moment euh, tous mes messages d'encouragement et de remerciement pour cette conférence, ce webinaire qui contribuera à promouvoir la francophonie. Je me réjouis, ayant été un temps montpelliérain, que Montpellier devienne un lieu où le réseau des maisons des francophonies puisse être présent au niveau de la société civile comme au niveau de l'université, en l'occurrence Montpellier 3, qui dispose d'une compétence importante en la matière. Alors, qu'est-ce que ce réseau des maisons de la francophonie? L'idée, c'est de pouvoir réunir sur un territoire donné toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à la francophonie, veulent promouvoir notre langue commune, en partage, le français, et les valeurs qui s'attachent à la francophonie, c'est-à-dire la diversité culturelle et linguistique, la solidarité internationale, les droits fondamentaux, par exemple. Nos maisons réunissent à la fois des personnes morales, associations déjà existantes, qui bien sûr conservent leur autonomie, et des personnes physiques. Ces maisons de la francophonie veulent être un lieu de rencontre, d'échange et éventuellement d'action commune sur le territoire concerné et dans un cadre plus large, mondial, au niveau du réseau qui s'est développé depuis un an. Ce réseau, il compte désormais près d'une cinquantaine de structures membres. Il est juridiquement constitué en association avec un bureau que je co-préside avec Michel Robitaille, qui est le président de la Maison des Amériques francophones à Québec. Ce réseau est présent sur les 4 continents. Ce réseau a commencé à avoir des activités communes, le concours Ma Minute francophone à l'automne dernier. Ce concours visait à demander à celles et ceux qui souhaiteraient nous répondre de dire en 2 minutes pourquoi ils se sentaient francophones. Nous avons reçu plus de 200 vidéos. Nous avons pu en primer 16. Vous trouverez ces vidéos primées sur la page Facebook du réseau. En ce mois de mars, mois de la francophonie, nous organisons une trentaine de conférences, de webinaires, comme on dit désormais, tels que celui que Montpellier organise cet après-midi, sur les thématiques les plus diverses proposées par des structures membres du réseau. Ces webinaires sont enregistrés et sont ensuite diffusés à la fois par chaque organisateur dans son propre réseau et au niveau du réseau international par la page Facebook toujours du dit réseau. Nous allons ensuite, on aura d'autres activités, mais en particulier organiser des universités d'été régionales d'abord pour permettre à nos membres de se rencontrer avant une rencontre mondiale 2022-2023. Pour l'Europe, cette université régionale aura lieu en Hongrie, à Szeged, à la toute fin du mois d'août, et nous la préparons activement. Pourquoi à Szeged? Parce qu'il y a un centre francophone important à l'université, que d'autre part nous voulons montrer la force, la présence de la francophonie en Europe centrale et orientale.
celles et ceux qui sont intéressés par cette université d'été. Nous en communiquerons les modalités très vite, mais pourront se renseigner auprès, par exemple, d'Anna Richardson ou de Pierre Journoud, par exemple. Voilà, nous allons donc avancer toujours. Je signalerai aussi, vous pourriez poser la question, pourquoi Maison des francophonies? Parce que, voilà, il n'y a pas une francophonie, il y a des francophonies, chacun la vit dans sa propre culture, et c'est ce qui fait la richesse du concept. Donc nous voulons rassembler, nous voulons mobiliser la société civile autour de l'idée de la francophonie, et ce, particulièrement en France. Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais, l'ancien secrétaire général de la francophonie, me disait toujours, c'est d'abord en France qu'il faudrait convaincre la société civile de l'intérêt de la francophonie. Regardez vos universités qui développent trop de programmes uniquement en anglais. Qu'il y ait des cours en anglais, c'est normal aujourd'hui, au temps de la mondialisation. Mais qu'il n'y ait des formations qu'en anglais, c'est pas acceptable. Nos entreprises travaillent beaucoup trop en anglais également, entre Français, souvent. Qu'elles travaillent en anglais à l'international, oui, mais en France, entre Français, question. Au niveau de la diplomatie aussi, il faut bien reconnaître que nos diplomates n'utilisent pas toujours le français, alors même qu'il y a dans les organisations internationales des systèmes, bien sûr, de traduction simultanée. Et puis je pourrais citer les logos de nos grandes métropoles, souvent en anglais, les publicités à la télévision, idem. Il est temps de réagir. Telle est l'ambition du réseau des maisons de la francophonie, non pas du tout par nationalisme excessif, non pas du tout par volonté de se refermer sur soi-même, pas du tout pour mener un combat contre l'anglais, mais pour dire que dans le monde que nous vivons, dans ce monde que nous devons construire ou reconstruire après la Covid, eh bien, il faut que la mondialisation soit adaptée à la diversité des peuples qui constituent nos différents pays. Il faut que cette mondialisation ne soit pas hégémonique, qu'elle prenne en compte les cultures des uns et des autres. Et parmi celles-ci, bien sûr, la francophonie. C'est le combat de la francophonie. Un combat qui, vous le voyez, dépasse simplement la défense du français, langue que nous avons en partage, même si, bien sûr, il faut se battre pour développer l'usage de notre langue, parce que sans le français, il n'y aura pas de francophonie et pas de défense possible de nos valeurs, de nos convictions. Je souhaite donc, en concluant, que Montpellier, et je n'en doute pas, soit tant au plan de l'université qu'au plan de la société civile, un lieu actif de cette francophonie. Vous allez recevoir à Montpellier en juillet prochain le sommet Afrique-France. C'est une occasion qu'il faut saisir, d'expliquer ce qu'est la francophonie. Elle est, critique que j'entends quelquefois, elle est absolument étrangère à l'idée de néocolonialisme, d'où encore une fois notre appellation, Maison des francophonies, mais ce n'est pas, je dirais, un retour en arrière que de considérer que cette langue, encore une fois, en partage, crée un vécu commun entre nous, et que tous les pays, la France bien sûr, mais tous les pays membres de la francophonie ont intérêt à la développer. Enfin, c'est dans cet esprit que nous adresserons, nous, le réseau des maisons des francophonies, une adresse aux chefs d'État et de gouvernement lorsqu'ils se réuniront à l'automne prochain en Tunisie pour le sommet de la francophonie, au-delà des actions qu'ils mènent, leur dire
combien la société civile doit être encouragée à leur côté, et j'espère qu'ils sauront l'admettre, et que notre réseau, avec bien d'autres associations qui existent en France comme ailleurs, nous contribuerons modestement, mais concrètement, à cette promotion des francophonies. Merci, à bientôt, j'espère, physiquement, j'espère aussi, et très bon après-midi, autour d'une des valeurs que la francophonie, pas seule, mais que la francophonie développe profondément depuis longtemps, celle des droits égaux des uns et des autres, et en particulier les droits des femmes, ce qu'elles apportent à notre société. C'est un élément, je crois, qui fonde aussi une nécessité d'action de nos réseaux, une raison autour de laquelle la société civile peut se mobiliser, et où la francophonie peut avoir des réponses propres. Merci.